Partage ce jour. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes à la montagne de la révélation avec votre simple serviteur, le docteur Georges. Comme à l'accoutumée tous les dimanches, nous nous retrouvons sur cette plateforme qui est la montagne de la révélation, le lieu que l'Éternel s'est choisi pour parler à son peuple, le lieu que l'Éternel s'est choisi pour communier avec ce peuple. Et ce soir, nous venons encore partager la pensée de l'Éternel. Nous ne venons pas sur cette plateforme pour écouter un homme. Nous ne venons pas pour les éloges d'un homme, mais nous venons pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, afin que notre Seigneur Jésus-Christ trouve toute gloire en ces temps que nous allons passer à la montagne de la révélation. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes donc à la montagne de la révélation et ce soir, nous abordons un nouveau thème. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Et tout le mois de juin, nous allons nous concentrer sur la foi. Comprendre ce que c'est la foi et comment la foi opère-t-elle dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, le grand thème de ce mois de juin et 2021, exerce ta foi. Et ce soir, le premier sous-thème, vis par la foi. Vis par la foi. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre par la foi. À vivre par la foi. Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous donne les souffles de vie. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui préside à notre destinée. C'est lui qui a en charge notre vie. C'est lui qui chaque matin nous renouvelle son amour. C'est lui qui nous donne son oxygène gratuitement. C'est lui qui nous donne la santé, bien-aimés. Et ce soir, nous allons commencer par élever Jésus-Christ de Nazareth. Prions tous ensemble. Éternel, Dieu de bonté, Papa, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es le Tout-Puissant. C'est toi le Créateur de toutes choses, Père. Rien de ce qui n'existe que par toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père éternel, Yahweh, notre Dieu, notre Roi. C'est toi, Père éternel, qui as le contrôle de tout dans nos vies, Seigneur. Tu contrôles tous les domaines de notre vie, Père éternel. Nos vies sont entre ta main. Entre ta main, Seigneur, nos âmes entre ta main, nos esprits entre ta main. Et ce soir, nous venons encore nous abandonner entre tes saintes mains, Seigneur. Nous venons à tes pieds, nous nous prosternons à tes pieds, Père, car nous voulons t'écouter. Parle-nous ce soir. Parle-nous encore, Seigneur. Nous disposons nos cœurs à te recevoir, à recevoir ta parole, telle une sémence dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle produise du fruit en nous, Père, car nous voulons que ta parole nous change. Nous voulons que ta parole, Père éternel, nous transforme. Nous voulons que ta parole, Père éternel, impacte nos vies, Seigneur.
Merci Père. Merci Seigneur. Merci parce que tu es au rendez-vous ce soir. Merci parce que tu vas changer la vie d'un bien-aimé ce soir. Merci Père. Merci Seigneur parce que ce soir tu vas communier avec ton peuple Père. Tu y es saint Seigneur. Tu y es saint. Tu y es saint. Oh Père. Comment pouvons-nous nous approcher de toi, Seigneur? Comment pouvons-nous nous approcher de toi, Père? Pardonne nos iniquités, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi du sang versé par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Souviens-toi, Seigneur. Ta parole déclare que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, Père éternel, nous venons t'exprimer notre reconnaissance. Ce soir, nous venons t'exprimer notre attachement à Christ, notre attachement à Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, prends la conduite de toutes choses, prends la direction de toutes choses ce soir. Sois au contrôle de tout, Père éternel. Et nous renvoyons dans les arides tout esprit de perturbation. Oh, nous renvoyons dans les arides toute incompréhension, toute incrédulité. Nous renversons les forteresses de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à la montagne de la révélation avec votre simple serviteur, le docteur Georges. Et c'est à l'aube de ce mois de juin, bien-aimés, nous commençons un nouveau message. Un nouveau message que l'Éternel nous a donné pour partager avec son peuple. Oh, le peuple pleure. Le peuple crie à l'Éternel. Le peuple passe des moments dans la prière. Le peuple jeûne. Mais rien ne change. Rien ne change, bien-aimé. Rien ne change. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie du peuple? Et ce soir, nous allons aborder un thème crucial dans la vie de tout un croyant. Et le thème de ce mois de juin, bien-aimé, exerce ta foi. Exerce ta foi. Et tout le long de ce mois de juin, bien-aimé, nous allons parler de la foi. Nous allons voir ce que c'est la foi. Comment s'exerce la foi. Qu'est-ce que Dieu entend quand il parle de foi? Et quelle est la part de l'homme dans la foi? Qu'est-ce que l'homme est appelé à exercer dans sa vie? Et la foi, bien-aimé, la foi, comment agit-elle dans la vie d'un homme? Et quels sont les bienfaits que la foi apporte dans la vie de tout un bien-aimé? Ce soir, nous sommes à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme bien-aimé. Si tu es venu pour écouter un homme, alors tu seras certainement déçu. Parce qu'à la montagne de la révélation, nous ne venons pas écouter un homme. À la montagne de la révélation, nous venons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, nous allons donc communier dans cette pensée nouvelle que le Seigneur nous donne pour partager avec son peuple. Et le thème de ce soir, vie par la foi. Vie par la foi. L'Éternel nous invite ce soir à vivre notre vie par la foi. Et notre thème de base, c'est dans Hébreux au chapitre 10, du verset 35 au verset 39. Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 39. Nous lisons la parole de l'Éternel. La Bible dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Bien-aimé, il y a bien une promesse. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voici le verset qui va nous permettre de rentrer dans la profondeur de ces messages. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 10, du verset 35 au verset
39, la parole de Dieu dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, il y a une grande rémunération qui est attachée à cette assurance. Bien-aimé, quand la Bible dit n'abandonnez pas, n'abandonnez donc pas. Le verbe abandonner ici, c'est la traduction du mot grec apobalo. Apobalo. Apobalo s'écrit A-P-O-B-A-L-L-O. Apobalo. Apobalo, qui est traduit ici par abandonner. Apobalo signifie jeter. Apobalo signifie abandonner, c'est débarrasser. Ça signifie que c'est quelque chose qu'on avait déjà acquis, quelque chose qui était dans nos cordes, mais que l'on abandonne, que l'on jette, que l'on refuse de prendre. Donc, bien-aimé, quand la Bible dit n'abandonnez donc pas votre assurance, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est à notre portée, quelque chose que nous pouvons saisir, mais nous refusons, nous abandonnons, nous abdiquons, nous nous débarrassons de cela. Il dit n'abandonnez donc pas votre assurance. Mais c'est quoi assurance? Bien-aimé, le mot assurance ici, c'est la traduction du mot grec parésia. Parésia qui est traduit ici par assurance. Parésia. Parésia s'écrit P-A-R-R-H-E-S-I-A. P-A-R-R-H-E-S-I-A. Parésia. Parésia qui est traduit ici par assurance. Parésia ne signifie pas que assurance, mais parésia c'est une assurance sans ambiguïté. Parésia c'est sans inquiétude. Parésia c'est sans l'ombre d'un doute. Parésia c'est un attachement. C'est-à-dire que vous vous attachez fermement à ce que vous pensez être sûr. Vous vous attachez fermement à cette assurance. Vous vous attachez à ce que l'Éternel a dit. Donc, parésia ici, c'est un attachement ferme. Parésia, c'est aussi la liberté de se fixer sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que, bien aimé, vous lisez un passage de la Bible et vous vous rendez compte que ce passage de la Bible vous concerne. Ce passage de la Bible détient une promesse pour vous parce que vous êtes dans ces cas-là, dans les cas que décrit la parole de Dieu. Alors vous saisissez cette parole, vous la saisissez bien aimé. Et cette parole qui était logos devient réma dans votre vie. Vous la saisissez bien aimé, vous vous fixez sur cette parole. Oh bien-aimé, cette parole devient votre vie. Vous la tenez et vous ne la lâchez pas. Vous n'abandonnez pas. Vous ne faites pas apobalo. Vous gardez cette parole. Bien-aimé, vous vous accrochez à cette parole. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire qu'il y a une grande rémunération qui est attachée à votre assurance. Bien-aimés, regardons rapidement ce que dit Hébreux 11 au verset 6. Hébreux 11 au verset 6 dit ceci. Hébreux 11 verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire que c'est lui qui paye, l'agent qui paye. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oui, bien-aimé, il est celui qui récompense ceux qui les cherchent. C'est ce que dit Hébreux 11, verset 6. Donc, bien aimé, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, quand vous prenez ce verset 35 de Hébreux 10, vous le mettez en musique avec Hébreux 11, verset 6, alors vous comprenez beaucoup de choses, bien aimés.
Qu'est-ce que nous comprenons quand nous mettons en parallèle ces deux versets? Bien-aimés, nous devons comprendre ici que Hébreux 11:6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Nous sommes appelés disciples de Christ. Bien-aimés, en ce titre-là, nous ne pouvons que chercher à être agréables à Dieu. La seule façon de lui être agréable, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Mais Hébreux 11:6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi apparaît comme étant le soubassement. La foi apparaît comme étant le fondement. Donc nous devons fonder, bien-aimés. Nous devons fonder notre attitude. Nous devons fonder notre espérance. Nous devons fonder, oh bien-aimés, et toutes nos attentes sur la foi. Donc la foi va devenir comme le fondement, la fondation de notre croyance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et quand nous regardons ces versets, il y a deux points qui suivent. C'est comme pour expliquer ce que nous venons de dire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe. Donc la foi que nous avons vue ici comme étant l'élément principal qui fait de nous que nous soyons agréables à Dieu, la foi peut se conjuguer de trois façons. La foi peut s'asseoir, si vous voulez, peut s'asseoir sur trois principes. Le premier principe, la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu t'approches de Dieu. Toi et moi, nous sommes appelés primo à nous approcher de Dieu, à nous approcher de Dieu. Segundo, qu'il croit que Dieu existe. Le simple fait de s'approcher de Dieu ne suffit pas. Il faudrait encore croire que Dieu existe, qu'il existe. Bien-aimé, si tu crois que Dieu existe, alors crois aussi qu'il est le créateur de tout ça. Si tu peux croire à cela, bien-aimé, crois aussi qu'il est le pourvoyeur. Il est alors Jéhovah Jireh. Quand tu peux croire à cela, bien-aimé, crois encore qu'il est celui qui nous accorde le salut en Jésus-Christ. Mais la Bible dit, s'approcher de Dieu et croire que Dieu existe. Là, nous avons les deux principes. Mais en tertio, bien-aimé, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, il faudrait que tu croies aussi, au plus profond de toi, que le Dieu que tu recherches est celui qui rémunère. Et celui qui récompense. Il ne récompense pas tout le monde. Mais la Bible dit qu'il rémunère ceux qui les cherchent. Oh, il est l'agent payeur, bien-aimé. Il va te payer parce que tu les cherches. Tu l'as recherché jour et nuit. Tu continues à les rechercher. Bien-aimé, il finira par te payer. Telle est sa parole. Bien-aimé, donc nous pouvons voir que cette parole de Dieu nous fait voir trois principes de la foi. Nous devons d'abord nous approcher de Dieu, croire que Dieu existe et enfin qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et ce soir, nous venons chercher ce Dieu-là. Nous venons chercher ce Dieu qui transforme la vie d'un homme. Nous venons chercher ce Dieu-là capable de changer la situation de ma soeur. Nous venons ce soir chercher ce Dieu-là. Ce Dieu-là, quand il dit un mot dans ta vie, bien-aimée, ta vie change. Ce Dieu-là, quand il dit un mot, oh bien-aimé, bien-aimé, tout va à ton faveur. Bien-aimé, ce soir, nous sommes venus chercher ces dieux-là. Et nous allons continuer à les chercher jusqu'à ce que nous puissions les trouver. Oh, bien-aimé, parce qu'il récompense ceux qui les cherchent. Ceux qui les cherchent. Bien-aimé, là, il est question de récompense. Une récompense, c'est un dû. Ce n'est pas un don, c'est un dû. Un dû pour quelqu'un qui a travaillé, pour quelqu'un qui a fait quelque chose. Et en retour, il est rémunéré.
il est rémunéré. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, oh, en vérité, bien-aimé, tu finis par être rémunéré. Dieu te récompense. Dieu te récompense, bien-aimé, parce que tu l'as cherché, parce que tu l'as recherché. Oh, nous sommes toujours dans Hébreux, au chapitre 10, notre texte de base du verset 35 au verset 39. Là, nous n'étions qu'au verset 35. Au verset 35, vous pouvez voir la profondeur de ces versets, bien-aimés. N'abandonnez donc pas Apobalo, n'abandonnez donc pas votre assurance, pareille, sans ambiguïté, sans inquiétude. Oh, attachement ferme, bien-aimé. Ce que Dieu a dit dans sa parole, oh, il l'accomplira, bien-aimé. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et ce soir, bien-aimé, ma foi est qu'il accomplisse les désirs de ton cœur dans ta vie ce soir. Dans ta vie, il faut qu'il y ait un avant et un après ce soir. Dans ta vie, bien-aimé, dans ta vie ce soir, parce que Dieu va changer le cours des choses de ta vie. Bien-aimé, quand nous regardons, nous continuons à lire, nous sommes au verset 36 de Hébreux 10. Hébreux 10 au verset 36. La Bible dit ceci, au verset 36. La Bible dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, il y a ici quelque chose, une vérité qui est cachée, bien-aimé, que nous allons révéler ce soir. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Donc, non seulement à ces trois principes que nous venions de citer tout à l'heure, que nous avons vu dans Hébreux 11, 6, s'approcher de Dieu, croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, nous allons encore ajouter la persévérance. Il nous faut de la persévérance. Mais la persévérance n'est pas un principe. La persévérance, c'est un état. C'est un état de la personne qui recherche Dieu. Bien aimé, il faudrait que vous soyez dans cet état, dans l'état de persévérance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est attaché à sa décision, attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu a déclaré quelque chose de favorable pour sa vie. Alors il s'attache à cela. Oh, il ne lâche pas prise. Il n'abandonne pas à Pobalo. Il n'abandonne pas. Il s'attache à cela, bien aimé, jusqu'à ce que cela s'accomplisse. C'est ça la persévérance. Même quand le monde vacille, ça et là. Même quand le monde te fait voir que tu n'y arriveras pas, mais toi tu crois, tu fondes ta foi en cette parole de Dieu à laquelle tu t'es accroché, sur laquelle tu t'es fixé. Bien-aimé, tu ne lâches pas prise, tu persévères jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Donc, vous avez besoin, ou nous avons besoin de persévérance. Et la Bible dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, non seulement nous avons besoin de la persévérance, mais il nous faut au quotidien accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est quoi accomplir la volonté de Dieu? Bien aimé, accomplir la volonté de Dieu, c'est marcher tout simplement conforme à la parole de Dieu. Que notre vie soit un miroir de la parole de Dieu. Que le monde puisse lire la parole de Dieu au travers de notre vie, au travers de notre façon de marcher, au travers de notre façon de parler, au travers de notre façon de vivre avec les autres. Que le monde puisse lire en nous la parole de Dieu. Que nous devenions la parole vivante de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, il dit, car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Dans la parole de Dieu, à chaque recommandation de l'Éternel est associée une promesse.
Donc voici la révélation de ce soir. À chaque parole de Dieu, à chaque volonté de Dieu, bien-aimé, est accrochée à cela une promesse. En d'autres termes, pour toute personne appelée enfant de Dieu, toute personne appelée chrétien, je ne parle pas des chrétiens de nom, je parle des chrétiens qui ressemblent à Christ. Quand on appelait les apôtres chrétiens, c'est parce qu'on avait vu des hommes ressembler à Jésus-Christ. Donc quand ta vie ressemble à la vie de Jésus-Christ, toi qu'on appelle chrétien, pas toi qui t'appelles chrétien, mais ce sont les autres qui t'appellent chrétien. C'est le monde qui t'appelle chrétien. Bien-aimé, toi que le monde appelle chrétien, oh bien-aimé, toi que le monde appelle chrétien, tu es appelé à demeurer dans la persévérance tout en accomplissant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu. Bien-aimé, obéissance à la parole de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Et il dit, pour une telle personne, cette personne, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire qu'il y a à chaque volonté de Dieu, à chaque déclaration de Dieu dans sa parole, il y a une promesse qui lui est attachée. Bien-aimé, ce soir, il faut que tu découvres dans la parole de Dieu quelle est la parole de Dieu qui concerne ta vie. Quelle est aujourd'hui la parole de Dieu qui met en évidence tout ce que tu vis, tes problèmes. Quelle est la parole de Dieu qui aujourd'hui te fait voir la situation dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, si tu arrives à trouver cette parole, tu verras qu'à cette parole est attachée une promesse. En d'autres termes, à toute déclaration de Dieu s'accorde une bénédiction. Tu ne peux pas avoir une bénédiction en dehors de la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui aspires au miracle, toi qui veux que l'Éternel fasse un miracle dans ta vie, il faudrait d'abord que la parole de Dieu précède le miracle dans ta vie. Il faudrait d'abord qu'il y ait une parole de l'Éternel sur laquelle tu te tiens, sur laquelle tu te fixes, tu ne bouges pas, sur laquelle tu persévères. Alors, bien-aimé, cette parole prendra chair dans ta vie et ça sera le miracle. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui vous est promis. Bien-aimé l'Éternel t'a promis beaucoup de choses. Mais dans tout ce que l'Éternel t'a promis, bien-aimé, tu n'as pu expérimenter que 5% de toute la promesse de Dieu. Et ce soir, je t'invite à rentrer dans la possession des 95% qui te restent. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés, il nous faut la foi pour sauver notre âme. Il nous faut la foi pour croire que Jésus-Christ est le Rédempteur. Il nous faut la foi, bien-aimé. La foi, c'est ce que l'Éternel t'appelle ce soir à exercer. À exercer. À exercer. Il faut que tu exerces la foi dans ta vie, bien-aimé. Dans ta vie, tu vas exercer la foi. La foi ce soir va s'exercer dans ta vie. Il dit ceci. Au verset 38. C'est de là qu'est venu le thème de ce soir. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. J'aimerais que tu regardes attentivement
ce petit paragraphe. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que pour vivre par la foi, il faut être de ceux-là que l'Éternel appelle mon juste. Bien-aimé, est-ce que tu, aujourd'hui, l'Éternel peut dire de toi que tu es son juste? Je te laisse à ta conscience, bien-aimé. La Bible dit au verset 38 de Hébreux 10, « Et mon juste vivra par la foi. Car s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Donc si tu te retires, l'âme de l'Éternel ne prend plus plaisir en toi. Tu ne peux vivre dans la foi que quand tu es déclaré être juste. Mais c'est qui un juste? Bien aimé, le mot juste ici, nous sommes dans Hébreu, c'est une traduction du mot grec. Le mot juste ici, c'est la traduction du mot dikaios. Dikaios s'écrit D-I-K-A-I-O-S, dikaios. Dikaios qui est traduit ici par juste, dikaios signifie droit. Dikaios signifie vertueux. Dikaios signifie celui dont le quotidien, le tous les jours est conforme à la volonté de Dieu. C'est ça un dikaios. Donc celui qui observe la loi de l'Éternel. Celui dont la vie est la traduction de la loi de Dieu. C'est celui-là que l'Éternel appelle un dikaios. Bien-aimé, est-ce que ce soir, on peut t'appeler dikaios? Oh, bien-aimé, tu me diras que dans ce monde, ce n'est pas facile de vivre la parole de Dieu. Certes, ce n'est pas facile, mais en Jésus-Christ, tu le peux. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu est capable de faire de toi un dikaios, alors tu le deviendras. Bien aimé, ici la croyance dont je fais allusion, ce n'est pas la croyance que tout homme peut avoir, y compris les pécheurs. Mais la croyance ici, c'est de la foi dont je parle, du pistis. Les Grecs appellent ça pistis. P-I-S-T-I-S, pistis, qui est traduit par foi. Bien-aimé, quand tu es appelé un dikaios, quand tu es considéré comme un dikaios, c'est-à-dire que c'est lui qui s'efforce à marcher conformément à la parole de Dieu. C'est lui qui joue et nuit. Oh bien-aimé, quand il tombe dans le péché, il se relève, il cherche à se réconcilier avec l'Éternel. Bien-aimé, alors tu deviens un dikaios, quelqu'un qui haït le péché, quelqu'un qui ne veut plus demeurer dans le péché, quelqu'un qui veut marcher dans la sainteté, oh, quelqu'un qui veut être agréable à l'Éternel. Alors tu es appelé un dikaios, un juste. Bien-aimé, dikaios, le vertueux, le droit, le juste, celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'un tel homme, une telle femme est capable, est qualifié pour vivre par la foi. Bien aimé, quand la Bible dit vivre par la foi, c'est-à-dire que tu acceptes des choses que tes yeux naturels n'ont pas encore vues, mais que tes yeux spirituels ont déjà vues. Des choses que Dieu a pourvues pour toi, que dans le spirituel, tu as vu posséder ces choses, mais qui ne sont pas encore manifestes dans le naturel. Bien-aimé, un dikaios ne vit pas selon le pronostic du médecin. Un dikaios, même quand le médecin dit que tu es stérile, un dikaios sait que dans la parole de Dieu, il est dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Bien aimé, alors les dikaios se fixent sur cette parole. Les dikaios, c'est que celui qui a déclaré cette parole est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas un homme, ni un fils d'homme. Oh oui, c'est l'homme qui peut changer d'avis. C'est l'homme
qui peut mentir. C'est le Fils de l'homme qui peut se repentir et revenir sur ce qu'il a dit. Mais l'Éternel, notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que je vous communique, bien-aimé, oh, quand il prononce une parole, bien-aimé, il tient à l'accomplissement de sa parole dans la vie de l'homme. Et ce soir, la parole de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. Dans ta vie, bien-aimé, toi qui me suis ce soir, parce que tu es un dikaios, parce que tu marches conformément à la parole de Dieu. Alors l'Éternel dit que tu es qualifié pour marcher par la foi. Tu es qualifié. Vous savez, bien-aimé, celui qui marche par la foi est celui qui est capable d'appeler à l'existence les choses que ses yeux spirituels ont vues. Bien-aimé, tu as un problème. Bien-aimé, tu es dépassé par les événements qui s'abattent dans ta vie. Bien-aimé, tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais plus quelle porte frapper. Bien-aimé, tu es à bout de solutions, à bout de souffle. Bien-aimé, alors tu sais qu'il y a quel Éternel qui peut te sortir de cette situation-là. Alors tu t'accroches à la parole de l'Éternel. À la parole de l'Éternel qui te donne la victoire dans de telles circonstances. Bien-aimé, quand tu t'accroches à cette parole, tu te fixes sur cette parole. Oh, bien-aimé, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus, bien-aimé. Tu y es fixé jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Tu y es persévérant. Bien-aimé, alors tu rentres dans la prière. Tu rentres dans la prière. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà encore une autre rémunération. C'est-à-dire que quand tu auras fait de l'Éternel tes délices, l'Éternel va te payer. L'Éternel va te rémunérer. Mais il te paye comment? Il dit en accomplissant les désirs de ton cœur. Alors ce soir, bien-aimé, quel est le désir de ton cœur? Ce soir, bien-aimé, quelles sont tes aspirations? Et l'Éternel te demande une chose. Fais de l'Éternel tes délices. Que l'Éternel soit au premier rang de ta vie. En d'autres termes, deviens un dikaios. Celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, quand tu évoqueras l'Éternel, la Bible dit, il te dira, me voici. Me voici, prêt à accomplir les désirs de ton cœur. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons tous devenir des dikaios, des justes. Ceux qui sont appelés, ceux qui sont éligibles à marcher par la foi. Celui qui marche par la foi, bien-aimé, et cette personne, ce qu'il a vu, ce que Dieu a pu le révéler, a pu le lui révéler en songe, dans les visions, dans ses prières, il est capable de l'appeler en existence. Ce que Dieu t'a montré, bien-aimé, tu es capable de ramener cela à l'existence. Parce que tu es un dikaios. Tu es un dikaios, bien-aimé. Alors tu peux ramener cela à la vie. Allons voir Habakkuk. Gardons notre texte de base, nous y reviendrons. Mais allons voir Habakkuk. Que dit Habakkuk? Allons voir Habakkuk. Allons dans Habakkuk au chapitre 2. Allons dans Habakkuk au chapitre 2. Nous allons voir que dit Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2. Regardons les versets 3 et 4 de Habakkuk. Nous sommes au chapitre 2. Regardons les versets 3 et 4. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le mot prophétie ici, vous pouvez le remplacer par révélation. Donc on peut dire que c'est une révélation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'Éternel t'a montré. Mais il te l'a montré et tu l'as vu avec tes yeux spirituels.
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, il t'a montré cette prophétie. Tu l'as vue. Et il t'a dit, il y a un temps qui est fixé pour cette prophétie. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. La persévérance, attends-la. Même si tu as l'impression qu'elle tarde, attends-la. Parce qu'il y a un temps que l'Éternel a fixé. L'Éternel, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc ce qui t'arrive maintenant, bien-aimé, l'Éternel le savait. Toi, tu es surpris de tout ce qui t'arrive, mais l'Éternel savait ce qui allait t'arriver. Alors l'Éternel, par son amour envers toi, avait pourvu la solution. Mais cette solution est encore dans le spirituel. Toi, en qualité de dikaios, tu es appelé à ramener ce que tu as vu dans le spirituel. Cette prophétie, que tu la ramènes dans le réel, que tu la ramènes dans le matériel, que tu les ramènes afin que tes yeux physiques le voient, afin que tu les touches. Parce que tu es un dikaios. Il dit, elle marche, la prophétie, vers son terme. Et elle ne mentira pas. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Il n'est même pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Si elle tarde, attends-la. Sois persévérant. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Certainement. C'est-à-dire que tu as le cachet, tu as le visa de l'Éternel qui approuve, qui te dit que ce qui est écrit dans sa parole s'accomplira. Qu'il neige, qu'il pleuve, elle s'accomplira. Mais la parole de Dieu ne s'accomplit que dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Bien-aimé, toi qui veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, deviens un dikaios. La Bible dit au verset 4, voici son âme s'est enflée et n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. La Bible dit, et le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Tu ne vivras pas par la foi de l'autre, mais tu vivras par ta propre foi. La Bible dit, mais le juste vivra par sa foi. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais le juste vivra par la foi. Le mot juste ici, en hébreu, c'est le mot tzadik. Le mot tzadik. Tzadik s'écrit T-S-A-D-D-I-Y-Q. T-S-A-D-D-I-Y-Q. Tzadik. En hébreu, le juste ici, c'est le mot tzadik. Tzadik en hébreu, c'est toute personne, toute femme qui marche conformément à la loi de l'Éternel. En hébreu, on parle de tzadik. Et en grec, on parle de dikaios. Donc, c'est la même signification. Quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu. Et la Bible dit ici, dans Habakkuk, mais le juste, c'est-à-dire celui qui marche conformément à la parole de Dieu, vivra par sa foi. Vivra par sa foi. Le mot foi ici, en hébreu, c'est le mot emuna. 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 Emuna s'écrit E-M-U-W-N-A-H. Emuna. Emuna qui est traduit ici par foi. Emuna signifie aussi fidélité. Emuna signifie sûreté. Emuna signifie confiance. Emuna signifie assurance. Emuna signifie accomplir. Emuna signifie persévérance. Donc, bien aimé, nous voyons que la foi est liée à la persévérance. La foi est liée à la confiance, à la sûreté. La foi est liée, comment dirais-je, à l'acceptation. Et Mouna. Donc, voilà, bien aimé, et quand nous pouvons aussi voir dans Proverbe. Allons dans Proverbe au
au chapitre de Proverbe 13. Allons dans Proverbe 13. Proverbe 13. Nous pouvons aussi regarder le verset 21 de Proverbe 13. De Proverbe 13. Regardons le verset 21. Proverbe. Voilà, je n'étais pas au bon endroit, j'étais dans Ésaïe. Donc je disais, regardons Proverbe 13, verset 21. La Bible dit ceci dans Proverbe 13, verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Nous avons vu tout à l'heure qu'à chaque parole de l'Éternel est accrochée une action. À chaque parole de l'Éternel est accrochée une bénédiction. À chaque parole de l'Éternel est accrochée une récompense. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Donc quand tu pêches, bien-aimé, ta rémunération, c'est le malheur qui te poursuit. Il dit, mais le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense les justes. Mais le bonheur récompense les justes. Bien-aimé, le malheur est la récompense. Le malheur, la Bible dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. C'est-à-dire que le malheur, c'est la rémunération de ceux qui pêchent. Le malheur, c'est les salaires de ceux qui pêchent. Mais le bonheur, c'est la récompense, c'est la rémunération des justes. Bien aimé, le mot juste ici, c'est encore le mot tzaddik. Donc ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu, alors ceux-là, bien aimés, ceux-là, le malheur, le bonheur est leur récompense. Bien aimé, ce soir, je suis venu te dire que le bonheur est la récompense que l'Éternel a prévue pour toi. Toi qui as accepté d'être appelé tzaddik, toi qui as accepté d'être appelé dikaios, toi qui as accepté aujourd'hui d'être qualifié comme juste. Oh bien-aimé, la Bible déclare que c'est par Jésus-Christ que nous avons été justifiés. Et ce soir, si nous pouvons être appelés justes, c'est par Jésus-Christ. C'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes vus comme étant justes devant l'Éternel. Bien-aimés, quand nous regardons toutes ces choses, nous pouvons comprendre comment agit la foi. Mais c'est quoi la foi? Depuis 19 heures, nous avons commencé à parler de la foi. Mais au juste, c'est quoi la foi? Bien-aimé, à la montagne de la révélation, nous pouvons définir la foi comme étant une conviction certaine, une croyance sans le moindre doute, une acceptation de ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, au nom de Jésus-Christ, il les fera dans nos vies. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Allons voir, la Bible dit dans Nombre 23, 19. Nombre 23, 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça, c'est ce que Nombre 23, 19 dit. Mais quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans Hébreu, la Bible nous donne la définition de ce que c'est la foi. Que nous connaissons tous dans Hébreu, au chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance de quoi? La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance de quoi? La Bible dit des choses qu'on espère. C'est-à-dire que des choses que l'œil humain n'a pas encore vues.
mais des choses que nous espérons, des choses que nous pouvons voir avec nos yeux spirituels, des choses que nous voulons atteindre, des choses que nous voulons posséder, mais que nous n'avons pas encore, mais que nous pouvons le voir, nous pouvons les fixer dans le surnaturel, dans le spirituel, nous pouvons le voir, mais dans le physique, nous ne les possédons pas encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition que la Bible nous donne. Mais quand nous regardons cette définition, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Mais c'est quoi assurance, bien-aimé? Ici, le mot assurance, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est la traduction du mot upostasis, upostasis. Upostasis s'écrit H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Upostasis, qui est traduit ici par assurance. Upostasis signifie ce qui est fixé au-dessous. Ce qui est fixé au-dessous. C'est-à-dire que la fondation, une fondation ferme, tenir ferme, quelque chose qui est pesé et payé. Donc le mot upostasis est aussi utilisé dans les commerces pour des choses qui sont pesées et après on paye. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont achetées au kilo ou au poids. C'est-à-dire qu'on va peser cela afin d'évaluer sa valeur et payer. Donc à upostasis est lié deux actions. À upostasis, il y a d'abord la valeur de la chose qu'on définit, ensuite on paye la chose. Donc dans upostasis, l'Éternel aussi évalue ton attachement, l'Éternel évalue ta foi, l'Éternel évalue ta confiance en lui, l'Éternel évalue ta confiance en sa parole, l'Éternel évalue ta persévérance, alors il te paye. Donc c'est ça upostasis. Il dit la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que la foi est liée à upostasis. Bien aimé, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que ce sont des choses que tu recherches, les choses que tu as longtemps espérées, mais les choses que tu n'as pas pu posséder, les choses que tu ne peux encore pas toucher, mais tu espères. Bien aimé, tu peux le voir, tu peux le fixer. Quand bien même que tu peux les fixer, mais tu ne les as pas encore touchés. Bien aimé, si tu peux le voir dans le spirituel, donc tu peux les évaluer dans le spirituel, alors tu pourras être payé. Le payer ou le paiement, bien aimé, c'est dans le physique. Tu peux le peser. Bien aimé, la notion même de peser est une notion un peu abstraite. Nous sommes dans le spirituel. C'est-à-dire que c'est une partie qui commence dans le spirituel, où on essaie dans le spirituel d'évaluer cela, et dans le physique, on lui donne une valeur. Donc dans le physique, on le paye, on donne la contrepartie, on donne la valeur. Bien aimé, quand vous allez au marché, vous faites un échange. C'est-à-dire que le vendeur vous donne l'article et vous lui donnez l'argent. C'est-à-dire la valeur de l'article. Donc c'est ça, upostasis, qui est traduit ici par assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est quoi une démonstration, bien-aimé? Le mot démonstration, qui est mis ici dans ces paragraphes, c'est la traduction du mot elenkos. Elenkos. Elenkos s'écrit E-L-E-G-C-H-O-S. L-E-L-E. G-C-H-O-S. Donc si tu veux le lire littéralement, tu diras elenkos. Mais en grec, ça se lit elenkos. Elenkos. Elenkos, qui est traduit ici par démonstration, elenkos signifie une preuve irréfutable. Une preuve irréfutable. Donc la preuve, c'est dans le matériel. La preuve, c'est dans le physique. La preuve, c'est ce que tes yeux naturels peuvent voir.
Donc il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration, à d'autres termes, un appel de ce qu'on espère, de ce qu'on a vu dans le spirituel. On ramène cela dans le physique. Et quand en ramenant cela dans le physique, on fait une démonstration, on fait un elenkos, une preuve, on apporte une preuve irréfutable, une démonstration qui convainc. Donc c'est ça, bien-aimé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, celles que les yeux physiques n'ont pas encore vues, mais que le spirituel a vues, parce que nous espérons. Bien aimé, quand vous espérez, vous pouvez visualiser la chose que vous recherchez. Et quand vous pouvez le visualiser, c'est-à-dire que vous pouvez le voir dans le spirituel. Et quand vous pouvez le voir dans le spirituel, vous pouvez l'appeler à l'existence, parce que vous êtes un dikaios, parce que vous êtes un tzaddik, un juste de l'éternel. Vous pouvez l'appeler en existence. Et quand vous appelez cela en existence, bien aimé, vous faites un langos. Ça signifie que vous faites une démonstration. Vous amenez cela à l'existence. Bien aimé. Oh oui, la foi en grec, c'est la traduction de pistis. Pistis est traduit par croire, par la croyance. Mais là, nous ne parlons pas de la croyance que peut avoir un cul d'âme. Ce n'est pas la croyance d'un homme ordinaire, mais c'est la croyance d'un juste. C'est la croyance pistis, c'est la croyance qu'on peut trouver chez les chrétiens, pas chez tout le monde. Pistis, c'est plus qu'une croyance, c'est une conviction au fin fond de soi. Une conviction basée sur la parole de Christ. Ainsi, Romains 10, 17 peut dire ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand on entend la parole de Christ amène la naissance de la foi dans la vie de celui qui écoute. Donc, plus vous écoutez la parole de Christ, plus la parole de Christ demeure en vous, plus la foi augmente en vous. C'est ainsi que quand la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance, ou postasis, c'est-à-dire qu'on va peser votre connaissance, on va peser votre attachement à la parole de Dieu. Bien aimé, ne soyez pas surpris que celui qui a plus de connaissances de la parole de Dieu, celui qui a plus de profondeur dans la parole de Dieu, ait aussi une plus grande foi que vous. Cela est normal, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Le mot entendre ici, en français, c'est limitateur. En français, on a l'impression seulement que ce sont les oreilles qui sont sollicitées. Donc, on pense seulement que le fait d'aller à l'église, d'entendre tous les jours la parole de Dieu suffit pour faire naître la foi en nous. Non, bien aimé, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit ici que la foi vient de ce qu'on entend, en réalité, entendre ici, en grec, c'est écouter puis agir. C'est-à-dire que tu écoutes la parole, écouter, retenir et agir. Donc la parole de Dieu la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Donc quand tu l'écoutes, c'est comme si on posait la sémence en terre. Ton corps, ta vie devient la terre, une terre fertile dans laquelle on va poser la sémence. Donc ce que tu as écouté, c'est la pose de la sémence dans la terre. Et cette sémence va rester en terre. C'est-à-dire que cette parole que tu as écoutée va demeurer en toi. Et cette parole va commencer à germer en toi. Et cette parole va commencer à produire du fruit. Cette parole va déclencher le miracle dans ta vie, bien-aimée. C'est ça quand la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh, bien-aimé, cela est tellement profond, mais ça fait beaucoup de notions, mais pour ce soir, nous allons nous limiter là, et les dimanches prochains, nous allons poursuivre ces messages pour continuer encore à approfondir, bien aimé, cette parole de l'Éternel. Oh, vie
par la foi, parce que tu es un tzaddik, parce que tu es un dikaios, tu es le juste de l'Éternel, tu as été justifié en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, bien-aimé, tu y es qualifié pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel malheureux. Ce n'est pas n'importe quel malheureux de la rue, mais c'est un tzaddik. C'est un tzaddik qui se retrouve dans le malheur. Oh, c'est un dikaios qui se retrouve dans le malheur, qui se retrouve dans le maux de ce monde, qui se retrouve dans la maladie. Et ce dikaios-là, qui se retrouve dans cette position de pauvreté, quand il écrit, oh, le mot pauvreté ici, bien-aimé, ce n'est pas que tu manques d'argent. Le mot pauvreté ici, c'est l'équivalent des souffrances. C'est l'équivalent des souffrances. Donc, il dit seulement ceci, que quand c'est lui qui se retrouve dans la souffrance, oh, invoque l'Éternel, l'Éternel se fait voir à lui. Oh bien-aimé, ce soir, le moment est venu pour que tu fasses connaître à l'Éternel tes besoins. Bien-aimé, mais sois un dikaios. Accepte de devenir un dikaios. Accepte, bien-aimé, que toute cette parole que tu as écoutée ce soir, oh bien-aimé, je t'exhorte encore à l'écouter, à le réécouter, à l'écouter plusieurs fois, que cela rentre en toi, que cela demeure en toi, afin de produire un miracle dans ta vie, bien-aimé, un miracle dans ta vie, parce qu'il faut que ta situation change. Tu as longtemps demeuré dans cette douleur, demeuré dans cette souffrance, demeuré dans cette précarité, mais ce soir, l'heure est venue pour que tu sortes de cette situation difficile. L'heure est venue pour que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. L'heure est venue pour que Christ trouve gloire dans ta vie, bien-aimée. Le monde saura que Christ est vivant. Le monde saura que Christ agit quand ils verront l'impossible devenir possible dans ta vie. Alors ce soir, bien-aimé, ce soir, sois de ceux-là qui sont appelés des justes, des dikaios, des tzaddik, afin que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie et que le miracle t'accompagne véritablement tous les jours de ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Père éternel, Dieu de bonté, nous te bénissons pour ces moments combien favorables que tu nous as instruits, Père éternel. Merci pour ta parole, car ta parole est une sémence, Seigneur. Cette parole que nous avons reçue ce soir est une parole qui ne vient pas d'un homme, mais c'est une parole qui vient de ton trône, une parole venant de toi, Seigneur. Oh, ta parole est vie. Ta parole est vie, Seigneur. Que ta parole vivifie tout ce qui était mort en nous. Que ta parole ressuscite tout ce qui était mort en nous. Oh Père, c'est par ta parole que Lazare a retrouvé la vie. Tu as appelé Lazare. Lazare a écouté ta parole et Lazare est revenu en la vie. Et ce soir, nous avons écouté ta parole. Ce soir, Seigneur, ta parole est rentrée en nous. Que ta parole produise la vie en nous. Que ta parole produise la vie en nous, parce que nous avons été trouvés justes au travers de Jésus-Christ, au devant de toi, au devant de ton trône, Seigneur. Christ nous a justifiés. Christ nous a justifiés. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour la guérison que tu apportes ce soir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui agit maintenant dans la vie d'un bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous fixe rendez-vous dimanche prochain de 19h à 20h pour la suite de ces messages. Shalom dans vos maisons. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel soit notre partage. Soit notre partage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à l'Éternel.